Merci, Monsieur le Président. Je pense que ma collègue de Edmonton-Strathcona a vraiment adressé beaucoup des points importants dans ce débat, mais moi aussi, ça me fait plaisir d'être là pour en discuter. Je veux premièrement féliciter et remercier ma collègue de la députée de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles pour ses efforts et ce projet de loi et également pour tout son travail qu'elle fait, non seulement pour les femmes de sa circonscription et du Québec, mais vraiment pour toutes les femmes. Je pense qu'elle fait un excellent travail et je suis vraiment fière de l'avoir comme collègue. Le projet de loi C-473 vise l'atteinte de la parité concernant la représentation des genres sur les conseils d'administration des sociétés d'État dans un délai de 6 ans, comme l'a mentionné ma collègue d'Edmonton. Après tant d'années, les défis de l'égalité homme-femme sont toujours bien présents dans notre société. Il est important de faire le point fréquemment sur les avancées et les progrès qu'on a pu faire, qu'on a pu réaliser dans ce dossier, mais on aurait tort de croire que le dossier est clos et qu'il n'y a rien qu'on peut faire de plus pour faire avancer l'équité. Sur le marché du travail et ailleurs, les femmes constatent que les inégalités sont encore bien présentes, que ce soit sur le plan de rémunération ou la répartition des tâches. Donc, on sait, en termes de rémunération, les femmes font encore à peu près 70 sur le dollar de l'homme. Et la répartition des tâches, les femmes sont encore plus souvent la parente le plus souvent responsable, la personne qui prend plus de temps pour prendre soin des enfants, plus de responsabilités. Donc ça a quand même un effet énorme sur comment l'équité se matérialise dans notre société. Bien que les femmes constituent la moitié de la population, elles sont loin d'être égales de leur vis-à-vis masculin dans des rôles de direction, au sein des conseils d'administration et en politique. On le voit ici à la Chambre des communes, par exemple, on est qu'à peu près le quart. Les femmes, on est à peu près le quart des personnes dans cette chambre. C'est à peu près la même chose dans les provinces et dans les municipalités. Même s'il y a plus de premières ministres aux provinces actuellement, ça ne veut pas dire que le nombre de femmes dans les ministères, etc., a beaucoup augmenté tant que ça. On a vraiment encore beaucoup de travail à faire. À l'Assemblée nationale du Québec, par exemple, seulement 32,8 des députés étaient des femmes en 2012. Nous, le caucus néo-démocrate, par contre, on est 40 femmes et on en est vraiment fiers. Je suis fière d'être la présidente du caucus des femmes du NPD. Vraiment des femmes fantastiques qu'on a de ce bord de la Chambre dans mon parti. Et on a pu avoir 40 en allant chercher spécifiquement des femmes, avec le travail qu'on a fait au Québec pour aller chercher des candidates femmes et encourager les femmes à se présenter. Donc, c'est du travail qui est à faire pour avoir une meilleure représentation comme on l'a fait dans notre parti ici. Et comme ma collègue de Edmonton a mentionné, quand on va former le gouvernement, je suis certaine que ces numéros-là vont rester hauts et on va avoir la parité comme si on forme le gouvernement, quand on va former le gouvernement, et que ça changerait vraiment beaucoup comment fonctionne cette place ici. Mais pire qu'en politique même, parmi les 84 sociétés d'État du Canada, 16 des 84 présidents sont des femmes, ce qui représente seulement 19 Les données les plus récentes démontrent que parmi les 2000 Canadiens qui occupent des postes dans plus de 200 sociétés d'État, organismes, conseils d'administration et commissions partout au pays, les femmes sont actuellement sous-représentées au conseil d'administration où elles occupent 27 des postes de cadre supérieur. Uniquement 24 des postes de direction au Québec sont occupés par des femmes et 15 des sièges le sont au conseil d'administration. Monsieur le Président, je rêve d'un jour où je pourrais constater une parfaite égalité entre les genres, que ce soit au travail, dans les relations conjugales, en politique, à travers tous les aspects de la société et de la vie.
que ce soit privé ou en public, et que cette équité enchaîne une différence réelle dans le statut de toutes les femmes, des hommes et de tous les Canadiens et Canadiennes, Québécois, Québécoises aussi. En tant que femme politicienne, je fais de mon devoir d'appuyer mes consoeurs, de les motiver et surtout de les amener au-delà de leurs limites. Nous, les femmes, on a un devoir de montrer aux femmes, surtout nous comme femmes politiciennes, on a un devoir de montrer que les femmes qui nous entourent, que rien n'est impossible pour elles, que si elles y mettent leurs efforts, elles peuvent tout réussir. On a vraiment besoin de supporter une l'autre pour qu'on puisse voir que diriger une entreprise, siéger sur un CA ou être politicienne, c'est possible. Parce qu'il nous manque vraiment les modèles. On n'a pas, comme on le voit, on est à peu près le quart en politique, à peu près le quart sur des CA. Il n'y a pas assez de visages féminins auxquels on peut regarder. Trop souvent, on ne se voit pas dans ces postes-là. Alors, il faut s'encourager l'une l'autre et il faut montrer l'exemple comme politicienne. Parce que quand on donne le pouvoir aux femmes, aux filles, on peut faire une grande différence dans la communauté pour le bien-être de tout le monde. Un premier pas que nous pouvons prendre, Monsieur le Président, pour y arriver, c'est un grand projet qui a pris vraiment depuis que ma grand-mère a mon âge qu'on travaille sur l'équité. Mais un pas qu'on peut prendre tout de suite, c'est de supporter le projet de loi de ma collègue. Elle propose les paramètres suivants. Une cible de 30% de représentation féminine 2 ans après l'entrée en vigueur du projet de loi. Une cible de 40% de représentation féminine 4 ans après l'entrée en vigueur du projet de loi. Et 6 ans après l'entrée de vigueur, une cible de 50%. Donc, ça serait, comme ma collègue de Edmonton-Strathcona l'a mentionné, ça serait pas tout en une mesure, mais sur 6 ans, on y arriverait. De plus, cette mesure législative forcerait indirectement les sociétés d'État à élargir leur recherche de candidatures qualifiées et performantes et à cibler des bassins de recrutement non traditionnels. Alors, une des raisons aussi que les femmes ne se trouvent pas aussi facilement que les hommes dans des positions de pouvoir, c'est qu'on ne va pas regarder pour des personnes qui ont ces capacités-là dans des milieux qui sont traditionnellement féminines. Donc, par exemple, les infirmières, les enseignantes, c'est encore beaucoup des femmes. Ce sont des personnes fantastiques qui travaillent fort. Il n'y a personne qui va dire que c'est des personnes non qualifiées, mais on ne les voit pas comme on verrait un avocat dans cette chambre. Alors, il faut aller faire ces regards-là, les personnes qui sont actives dans la communauté, etc. C'est la même chose pour les CA qu'en politique. Alors, il faut élargir cette base-là sur laquelle on cherche c'est qui les personnes qu'on veut dans les décisions, dans les postes décisionnels pour être capable de changer le visage de c'est quoi quelqu'un qui prend des décisions. Il est important de noter que ce projet de loi ne propose aucune mesure législative pour les entreprises, les personnes morales, les institutions financières ou les sociétés cotées en bourse. Donc, c'est vraiment juste pour les sociétés d'État. Mais les néo-démocrates, on croit sincèrement que d'appuyer ce projet de loi est un geste en faveur de l'égalité pour toutes les femmes et que ça, c'est une responsabilité gouvernementale. L'État doit montrer l'exemple en assurant une représentation plus équilibrée de la gestion de ses finances publiques qui reflète davantage la réalité démographique canadienne. Et cela, ça va montrer l'exemple à les autres institutions, à les entreprises, que d'avoir des femmes sur son CA, c'est avoir un edge compétitif. Et tant que ces objectifs, tant qu'on ne sera pas la moitié femmes sur des CA, on n'arrivera jamais à vraiment arriver à l'équité en réalité. Et la diversité d'un CA, c'est vraiment essentiel pour la bonne gouvernance. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête et ça va vraiment aider non seulement les
sociétés d'État, mais également toute la société. Très rapidement, Monsieur le Président, il y a plusieurs pays qui ont pris des mesures incitatives, comme le Québec. Et ça c'est vraiment important parce que ce genre de quota montre vraiment à la société que c'est quelque chose d'important. Donc, pour conclure, nous, les néo-démocrates, on est vraiment, on est déterminés de lutter contre toute forme de discrimination contre les femmes, etc. Et je pense que ça, c'est un bon point qu'on peut faire pour montrer à quel point l'équité des femmes et des hommes et des genres en général, c'est important. Merci, Monsieur le Président.